Comme chaque matin, Justine et Emmanuel commencent leur journée bien avant celle des autres skieurs. Un privilège qui leur confère également de grandes responsabilités. Donc on part du sommet de la Grande Rochette et on va ouvrir les pistes une par une pour vérifier s'il n'y a pas de danger apparent et pour mettre en place la signalétique qui délimite les pistes. Ça peut être une machine qui est restée en panne sur la nuit, ça peut être un caillou qui sort, qui a été déneigé lors du damage, ça peut être, comme on a eu précédemment lors des tempêtes, un arbre qui est tombé sur la piste, ça peut être un matelas qui a été retiré sur un pylône de remontée mécanique. Bref, tous les obstacles et tous les dangers qui peuvent apparaître pour un skieur dans son flux et dans sa trajectoire. Tous deux sont pisteurs secouristes. Ce sont les garants de la sécurité du domaine skiable au sens large. Sans leur accord ou leur validation, les pistes n'ouvriront pas. Et pour cela, de nombreux critères rentrent en considération. Alors programme de maintenant, donc ouverture de la piste, on a rejalonné, on a signalé et on va se rendre sur un itinéraire PIDA que l'on a déclenché hier matin. PIDA, donc prévention, c'est un plan de prévention pour les déclenchements d'avalanche. Donc on déclenche toutes les pentes qui sont aux abords des pistes pour que les pistes puissent être sécurisées et que les skieurs puissent évoluer en toute sécurité. Véritable clé de voûte du fonctionnement des stations, le métier de pisteur séduit chaque année de plus en plus de jeunes. Mais pour choisir cette voie, des prérequis sont bien sûr nécessaires, tout comme la formation dédiée. Un apprentissage qu'a effectué Justine il y a à peine 2 ans. Alors il y a un test de ski pour tester le niveau en ski. Ensuite on a 2 semaines de secourisme à faire et après c'est 1 mois où on part et on fait du secourisme dans le milieu montagnard, sur les pistes, et on apprend les recherches d'EVA, tout ça. Largement dominé par les hommes, le métier de pisteur s'ouvre petit à petit à la jante féminine. Il faut dire que malgré le rythme de travail soutenu, les conditions sont loin d'être les pires. Sur la station de la Plagne, on est 10% de filles, à peu près. Après, c'est un métier qui est sympa parce qu'on est toujours dehors, on a quand même un super bureau pour travailler. Et puis c'est un métier où il y a toujours de l'action, il n'y a pas de routine vraiment dans ce métier. Sur le domaine skiable de la Plagne, on ne dénombre pas moins d'une petite centaine de pisteurs secouristes. 100 personnes pour s'occuper à eux seuls de la sécurité des 2,5 millions de vacanciers qui investissent chaque hiver la station savoyarde.